Salut, alors je vais répondre à une question assez courante sur les différents rétinols et les rétinoïdes. Il faut savoir qu'il existe quatre types de rétinols. Vous avez d'abord les esters. Les esters, c'est ceux qui sont le plus doux, le mieux tolérés et qui permettent d'avoir un gros pourcentage en fait sur les flacons de sérum ou de cosmétiques. Ils sont très doux parce qu'ils ont besoin de quatre transformations pour devenir quelque chose d'actif. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'en rencontrer à plusieurs reprises des enzymes dans votre peau pour devenir quelque chose qui ait une action à l'intérieur de la peau. Le deuxième, le plus connu, c'est le rétinol, hein, c'est celui que vous connaissez tous et toutes. C'est une molécule qui est vraiment très intéressante en anti-âge et qui va avoir une action concrète au bout de quelques mois. Par contre, il a aussi des désagréments, c'est-à-dire que vous allez avoir de la sécheresse et parfois on peut peler ou avoir une peau inconfortable. C'est une molécule qui va devoir se transformer deux fois pour devenir une molécule active. Il va croiser une première enzyme dans votre peau qu'on va appeler le RODH. Et une fois que le rétinol croise cette enzyme, il va devenir ce qu'on appelle le rétinal ou rétinaldéhyde, voilà, qui est une molécule qu'on trouve elle-même dans d'autres cosmétiques. Le rétinal lui-même, il n'est toujours pas actif tout seul. Il faut qu'il croise une autre molécule, une autre enzyme qu'on appelle la RALDH. Et une fois qu'il y a eu ce croisement d'une enzyme, eh bien à ce moment-là, oui, à ce moment-là seulement, ça devient une molécule active qui est l'acide rétinoïque. L'acide rétinoïque, c'est une molécule qu'on peut trouver uniquement sur ordonnance parce que comme c'est vraiment la molécule la plus active, c'est aussi la plus irritante, celle qui a le plus de risques d'utilisation et qui demande vraiment un encadrement pour pouvoir l'utiliser. Alors l'ensemble des rétinoïdes, ça a vraiment un intérêt à la fois sur la densité de la peau, vous allez avoir une peau qui va être plus ferme, plus épaisse, et vous allez gagner également sur la structure de votre peau. Au début, ça peut avoir un effet un peu exfoliant, c'est ce qu'on appelle la rétinisation, et après, au fil des mois d'utilisation, au bout de 12 mois ou 24 mois, vous allez retrouver une structure de peau qui va être vraiment beaucoup plus lisse, belle et épaisse. Alors, nouveau venu sur le marché, vous avez une nouvelle molécule qui s'appelle le HPR et qui aurait, selon son fabricant, des propriétés équivalentes aux produits sur ordonnance, mais sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'on pourrait l'utiliser sur les peaux sensibles, sur vraiment tout le monde, et il n'y aurait pas toutes ces phases de transformation. Ça serait directement disponible, directement actif. Il faut mettre un petit bémol en fait sur ces propriétés parce que pour l'instant, il y a très très peu de publications indépendantes. Il y a vraiment le fabricant qui dit qu'est-ce que ça va nous faire, mais on manque encore en fait d'appui scientifique et d'études indépendantes sur cette molécule.